de Master commerce-vente, dealer. Commerçant. Faut le dire à l'anglaise ou International Commerçant Dealer Master. Yeah, voilà, vous avez tout compris. Voilà. Bon, allez, bah tiens, puisqu'on est dans l'international, rapidement, on a fait le tour tout à l'heure des spots en France. Le WEC, à l'international, le WEC, bon, bah évidemment, les États-Unis, avec des gens comme les stars, les légendes comme Darren Shapiro, des gens comme ça. L'Australie un peu, puis après, il y a quoi comme autre pays? Tu nous fais un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans le WEC sur la planète? Ce qui se passe dans le WEC sur la planète, il y a déjà quand même le bloc de tout ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis, en Australie, tout ça. Même si à la longue, je pense que on commence à bien se mélanger, avec notamment la fédération américaine WWA qui internationalise ces événements. Pas que sur le continent américain, mais qui viennent faire des trucs en Europe. Je crois que c'était pour le cas pour le câble et ils sont sûrement intéressés pour le bateau. Bref, donc bah évidemment la suprématie, comme dans beaucoup des sports de glisse, c'est quand même les Américains qui l'ont. Ils ont tout. Enfin, c'est eux qui ont créé le sport, c'est eux qui ont les marques, c'est chez eux que l'essence est la moins chère. Et puis les Américains, ils savent faire les shows, ils savent faire les choses, ils savent les vendre et voilà quoi, et ça se passe bien. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il n'y a rien en Europe, hein, parce que il y a quand même des bons événements qui se montent, notamment le board stock à Toulouse. Après, en Angleterre, c'est le wake stock, je crois, et des choses comme ça. Je dois forcément en oublier. Mais voilà quoi. Vu que le wake est un sport jeune, là, on est vraiment dans une période où ça commence vraiment à bien. Les choses qui ont été mises en place les années précédentes commencent à porter leurs fruits et on commence à construire des choses vraiment sympas, quoi. Bon, t'as abordé le côté prix de l'essence et tout. Alors, est-ce que c'est pas peut-être un des gros freins du sport, le côté un peu sport de riche, bon, pratique, bateau, il faut un bateau déjà, il faut l'image que beaucoup de gens ont de ce sport, c'est il faut un bateau, derrière il faut une planche, bon après, ouais, un caleçon peut suffire, mais bon, il faut quand même une planche, des fixations. Tiens, ben Julien, là, on est dans ta partie, tu peux nous parler un petit peut-être de l'enveloppe moyenne pour le matériel, et puis après, ben, peut-être développer sur cette idée de sport cher. Sport de riche. Ouais, on essaye justement de déroger à ça et puis d'essayer de rendre de plus en